nièce à Mardoché. Nous sommes dans le livre d'Esther, vous connaissez. Comment elle est arrivée dans la maison du roi. Il fallait que son oncle prépare cette fille-là. Il y a des directives à suivre. Si vous ne suivez pas des directives, bien aimé dans le Seigneur, la grâce ne s'opérera pas dans votre vie. J'aimerais qu'on prenne ce texte. Nous sommes dans le livre d'Exode 25-40. Je lis la parole. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est monté sur la montagne. Regarde. Ce que je t'ai demandé de faire, ne le fais pas selon toi-même. Même moi qui gère l'église, je gère l'église selon les directives que je reçois de l'Éternel. Et c'est là où il y a tous les problèmes des hommes. La grâce est là, mais les directives ne sont pas suivies. Je vous donne un exemple parlant. Dans les mariages, je l'ai dit, je vais le répéter. Nous n'avons pas des enfants parce que nous nous accouplons. Écoute. Les enfants ne viennent pas parce qu'il y a eu rapport sexuel. Les enfants viennent parce que les rapports sexuels se sont passés dans la période où les enfants doivent arriver. Quelqu'un m'a écouté? Je crois que quelqu'un m'a écouté. Je vous parle en tant que prophète. Beaucoup de gens souffrent dans les mariages. Depuis que je me suis marié, l'enfant ne vient pas. Ils vont à l'hôpital, le médecin dit non, vous êtes bien, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi l'enfant ne vient pas? Ils ont toujours des rapports sexuels, mais en dehors des temps que Dieu a prévu que l'enfant arrive dans votre maison. Que Dieu nous bénisse. Et en français, nous disons, ça va aider quelqu'un. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ça ne sera pas le temps. Le temps, c'est le temps. C'est ça ma définition que j'ai toujours donnée au temps. Quelqu'un m'a posé la question, papa, le temps c'est quoi? Je lui ai dit que le temps c'est le temps. Donc ce que j'ai à faire maintenant, que je le fasse maintenant. Et si je le fais dans les directives du Seigneur, j'obtiens les faveurs de l'Éternel. Quand je le fais, la Bible dit, faites bien dans le temps là. L'Éternel a fait chaque chose bonne à son temps. Chaque chose bonne en son temps. Les choses sont bonnes lorsque ces choses-là nous arrivent dans le temps. Vous savez, il y a certaines bénédictions, si ça arrive tard, on ne peut plus appeler ça des bénédictions. Hein? Dieu vous donne une voiture que vous ne pouvez pas jouir. Vous ne pouvez pas jouir de ça. C'est arrivé au-delà du temps. D'ailleurs, les gens disent, pendant que j'avais besoin de ça, je ne l'avais jamais eu. Il a eu, il s'est réjoui, il s'est glorifié, mais il a eu en dehors du temps. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Soyez bénis, vous qui êtes en train de me suivre. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu donne des directives. La force d'un enfant de Dieu, c'est lorsque il obéit aux directives. Prenons le vœu des Naziriens. C'était une race que Dieu avait choisie. La race des sacrificateurs. Qui ont eu à faire sur cette terre des exploits avec Dieu. Et cette race-là avait des directives qu'ils devaient observer. Je les donne rapidement. 1. Les rasoirs ne pouvaient pas passer dans leurs cheveux, dans leur tête. Les rasoirs ici. Les rasoirs. C'est pourquoi vous voyez la famille de Nazariens là. Les rasoirs ne passaient pas dans leur tête. C'était la force. La force était cachée dans les directives. Prenons l'exemple de quelqu'un qui était de cette famille-là, qui s'est vu tabasser, père de l'excellence. Ce monsieur-là, c'est qui? C'est Samson. Lorsqu'il va révéler la directive à sa femme, les Philistins venant et les rasa.
Vous connaissez les résultats. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont reçu la directive de ne pas boire le vin. Ne pas boire. La Bible dit ceux qui aspirent aux charges d'évêques. Que ce soit des hommes irréprochables. Et on donne des directives. Comment voudriez-vous réussir dans le ministère si vous n'observez pas ces directives-là? C'est Dieu lui-même qui a dit à Noé, tu vas me bâtir l'arche. Mais l'arche que tu vas bâtir là, tu vas le faire selon les modèles que je te donne. Ne faites pas pendant l'année de grâce les choses selon notre modèle. Ça va nous compliquer. Et j'ai aimé Jésus. Il dit à ses disciples, tout ce que vous m'avez vu faire là, c'est un exemple que je vous donne. Afin que vous fassiez comme moi j'ai fait. L'année de grâce, Dieu m'accompagne. Mais pour que je récolte le bon résultat de l'accompagnement divin, je dois marcher selon les directives. Regardez ce roi ici qui avait la lèpre. Il est allé voir le prophète, l'homme de Dieu. D'ailleurs, pour aller, il ne voulait pas, il fallait le supplier, il est arrivé. Et quand il arrive, l'homme de Dieu n'est même pas sorti à sa rencontre. L'homme de Dieu lui a envoyé seulement un message. Il se jette 7 fois dans la piscine. Le roi regrette. Parfois, les directives ne vont pas rencontrer notre assentiment. Ne vont pas rencontrer notre cœur, notre joie. Parfois, les directives. Et le général d'armée, il dit, mais là où je viens, il y a des piscines, dans ma maison, il y a ceci et cela, je pouvais me laver. Le problème, ce n'est pas te laver dans l'eau. Le problème, c'est faire ce qu'on te demande de faire avec l'eau. Et quelle eau? Regardez même notre maître lui-même, Jésus. Quand Jean-Baptiste veut le baptiser, et quand il demande à Jean de le baptiser, Jean dit, je ne suis pas digne. Jésus lui dit, laisse-moi accomplir ce qui est juste. C'est lui qui obéit aux directives, respecte ce qui est juste. Il accomplit ce qui est juste. Que Dieu soit loué. Donc pendant l'année de grâce, Dieu fait, il fait en nous donnant des directives. Quand le président de la République prend une grâce, je décide de libérer une catégorie de prisonniers. Ils vont bénéficier de la grâce présidentielle. L'ordonnance là est accompagnée de directives. Voilà les gens qui vont en bénéficier de cette grâce. Tu peux être sur la liste, mais tu ne bénéficies pas si les directives ne sont pas respectées. Je crois que cet enseignement a édifié quelqu'un. Oh non, ils sont injustes. On a ordonné qu'on nous libère, on ne libère pas. Est-ce que les directives ont été accomplies? Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des directives. Je crois une fois, je vous ai enseigné sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit ceci. Une promesse, c'est une proposition. N'oubliez pas. Dieu te dit, tu seras la tête et non la queue. C'est une proposition que Dieu t'a faite. Regardez cette proposition-là que vous appelez vous promesse. Il y a des conditions qui sont assorties. Pour devenir la tête là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pourquoi vous voyez des gens bien aimés dans le Seigneur. Ils ont beaucoup de promesses qui ne s'accomplissent jamais. Je termine avec cet exemple biblique qui va aider quelqu'un. C'est Dieu qui a dit à Moïse, tu vas aller entrer au Canaan. Mais Moïse n'est jamais entré au Canaan. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas obéi à plusieurs directives. Il n'a pas obéi. Première erreur de Moïse, Dieu lui donne la Torah, écrit par Dieu lui-même sur les tablettes. Au nom de la colère, il brise la Torah. Les tablettes là, il les casse, il jette ça. Il remonte encore là-bas. Dieu lui dit, cette fois-ci, je ne vais pas te donner, je vais te dicter. Que Dieu te bénisse.
Toi qui m'as écouté ce matin, cette nuit, ce soir, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Au nom de Jésus, Amen.